Après trois mois d'agitation et d'émeutes à l'initiative de l'opposition politico-religieuse, le pouvoir du président Ibrahim Boubacar Keïta lâché par tous ses soutiens intérieurs et extérieurs tombe. Ce jour 19 août 2020, une junte militaire dirigée par des colonels annonce avoir pris le pouvoir en parachevant la lutte du peuple du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques en abrégé M5RFP. Au-delà du peuple tout acquis et tout conquis pour ne pas dire compromis de M5RFP, le peuple du Mali, démocrates et patriotes de toutes les officines, leaders et de troubadours de toutes les sauces acquiescent s'ils n'applaudissent pas. Ce jour-là le peuple du Mali avait des raisons de croire aux jeunes officiers au visage angélique lorsqu'ils disaient dans leur première déclaration, « Nous ne tenons pas au pouvoir, mais nous tenons à la stabilité du pays qui nous permettra d'organiser dans des délais raisonnables consentis des élections générales pour permettre au Mali de se doter d'institutions fortes capables de gérer au mieux notre quotidien et restaurer la confiance entre les gouvernants et les gouvernés. » Ce jour-là, ce vendredi 21 août-là, sur le boulevard de l'Indépendance, le peuple du Mali avait cru à ses chefs militaires qui ont agi à l'unisson dans une unité presque parfaite des forces de défense et de sécurité du Mali et avait dit que le Comité national pour le salut du peuple remercie le peuple malien pour son soutien. Il n'y a pas eu de coup d'État, nous avons parachevé le travail du peuple. Comme dans un nirvana collectif, mu par l'espoir le peuple était en transe et célébrait en héros les putschistes adulés par tout un peuple. Fût-il que ce soit celui que tout le monde a vite taxé d'assoiffé de pouvoir qui fut ce jour-là clairvoyant sur le boulevard de l'Indépendance. Contre la philharmonie entonnée, Cheikh Imam Mahmoud Iko avait mis un bémol et averti. Le peuple malien vous observe. Respectez votre serment et votre engagement devant le peuple du Mali. Le CNSP nous inspire confiance et nous osons croire qu'ils vont parachever ce travail convenable. Un an après, où en sommes-nous avec cette prémonition ? À défaut de Mali Koura, où en est le Mali avec la refondation tant souhaitée par tous ? Le Mali et les Maliens ont-ils été dupés une nouvelle fois ? Qui aurait cru qu'après tant de péripéties et de blocages à Bamako que le putsch le plus propre qui soit se soit soldé au bout d'un an par une regrettable duperie sur la marchandise. En tout cas, au fil du temps de la vie de beaucoup d'observateurs tant nationaux qu'internationaux l'espoir suscité par cette prise du pouvoir par les armes s'est vite transformé en cauchemar. La première des illusions a été de voir leur chef de la junte, le colonel Assimi Goïta au bord d'un hélicoptère habillé en Rambo et équipé d'un fusil d'assaut pour annoncer la bonne nouvelle, à savoir la levée du siège de Farabougou, cette localité martyrisée qui est toujours occupée par des djihadistes. Ce jour tous les Maliens avisés ont su que cette junte militaire malienne n'a pas le niveau requis pour gérer ce grand pays. Car, même les débutants en stratégie et tactique militaire savent que pour qu'une ville soit déclarée reprise et sécurisée il faut l'arrivée dans la dite ville des forces terrestres. Et l'arme affichée avait tout l'air d'une arme collective. Depuis ce grand bluff du Rambo malien monté de toutes pièces par ces pseudo-spécialistes en communication institutionnelle, les subterfuges d'État continuent sans aucun résultat convaincant sur le terrain. À part un baroud d'honneur d'émancipation et de guerre d'influence, nos fameux colonels adoubés par le peuple en août 2020 n'ont apparemment rien apporté de nouveau sous les cieux si ce n'est plus de désolation et de désespoir. En effet, une année plus tard, on est toujours à se demander s'il était utile de chasser Ibk malgré ses défauts et ses frasques familiales. Le résultat est tellement décevant et chaotique que beaucoup au sein du mouvement insurrectionnel ont honte de s'en réclamer en dépit de la rectification, elle-même donnée pour être rectifiée pour le vrai salut du Mali. Des arrestations arbitraires, des scandales financiers, des accords bidons avec les terroristes et des effets d'annonce sans lendemain. En un mot que de la propagande. On avait dit le problème du Mali était Ibk, un an après sa destitution, on dirait bien que ce n'est pas Ibk qui est tombé, mais le Mali. En effet, tout le reste du pays est tombé sous le contrôle ou coupe des djihadistes et des groupes armés sans scrupules. Il ne reste plus aujourd'hui qu'une seule petite zone verte à savoir le district de Bamako et cela même pour plus longtemps, si nous continuons sur la même lancée. Si les vainqueurs civils et militaires semblent se réconcilier et trinquent désormais ensemble, quid de l'unité dans les rangs ? Chacun sait aujourd'hui qu'elle est de façade au sein du M5RFP depuis la nomination du Dr Khshoggi K. Maïga en juillet dernier à la tête du gouvernement.
Pour ce qui est de l'unité au sein de nos forces de défense et de sécurité, prions qu'elles résistent aux guerres d'influence et de positionnement dans les rangs de l'ex-CNSP. En tout cas, Cathy gagnerait à refaire l'unité qui lui a valu le respect et le ralliement de l'ensemble de la nation. Si le peuple voit des fissures en leur sein comme ce qu'on voit actuellement avec des emprisonnements de porteurs d'uniformes à l'appel et souvent pour des raisons fallacieuses, le divorce pourrait vite intervenir. C'est dans cette conjoncture singulière où les tombeurs du président ont du mal à présenter un bilan concret dans le sens des attentes du peuple du Mali et dans cet environnement peuplé d'incertitudes quant à nos relations avec la communauté internationale qui nous tient toujours sous sanction et de confusion quant au respect des échéances que des laudateurs veulent pousser l'ex-junte à s'éterniser au pouvoir à travers une prolongation dictée de la transition. Ils se sont fait entourer de marginaux et de revanchards qui pensent que le pays tout entier se résume à leur personne. Qu'à Dieu ne plaise. Moussa Traoré a cédé au son des sirènes, Amadou Toumani Tour s'est laissé bercer par les ritournelles, Eya n'a pas eu le temps, Assimi Goïta va-t-il se laisser piéger par l'ivresse du pouvoir? Malheureusement aujourd'hui tous les efforts de nos dirigeants sont presque orientés vers ce combat perdu d'avance. Car ils doivent savoir que la propagande la plus vive en l'absence de résultats probants et tangibles ne peut résister à l'épreuve du temps. Or le peuple malien n'a besoin que de résultats aujourd'hui. En termes plus simples, il ne veut que du pain et de la paix, pas plus. Que le président Assimi Goïta ne se laisse donc pas berner. Aujourd'hui, le Mali n'a pas besoin de justiciers autoproclamés ni de Rambo bluffeurs qui s'élèvent au niveau des dieux. Il n'a besoin que de patriotes désintéressés pour se rassembler autour de lui afin de restaurer son honneur et sa dignité d'antan. Refondation, joli mot pour manipuler les foules livrées à la pire des insécurités, jamais connues sous Ib qu'encore moins sous Att.